Les professionnels des médias étaient en conclave dans la salle de conférence de Nobila Airport Hotel de Cotonou ce vendredi 27 mai 2022 pour procéder à la validation des aménagements proposés par le comité de relecture des textes fondamentaux des organes de gestion des médias au Bénin. Cette rencontre ayant mobilisé toutes les composantes, rejoint la présidente de l'Union professionnelle des médias du Bénin et vice-présidente de l'Assemblée spéciale du comité de relecture, Jacquette Latondi, qui plante le décor. Cet exercice passionnant et exigeant nous a donné l'occasion de nous rendre compte à nouveau de l'engagement des acteurs de toutes les composantes de la presse béninoise à se retrouver pour réfléchir et trouver des solutions pratiques aux maux dont souffre la presse qui est présentée à raison comme le quatrième pouvoir dans tout État démocratique qui peine à assumer pleinement sa noble mission. Vu les défis auxquels sont confrontés les professionnels des médias pour le renouveau de la presse béninoise, le président de l'Assemblée spéciale et du Conseil national du patronat de l'audiovisuel, Évariste Khoronou, salue les réformes. Nous devons, patrons et acteurs des médias, de mériter la confiance placée en nous par les populations qui se nourrissent chaque jour de nos informations. Fort de son appellation à justice de quatrième pouvoir, la presse doit aujourd'hui jouer sa partition dans le développement du pays et la construction d'une nation démocratique, éclairée et prospère. La présente assise s'inscrit dans le cadre contributif. Elle a pour but de réformer la presse par une refonte intelligente et consensuelle. Des tests qui régissent ces instances fêtières et structures mixtes à l'instar de l'Assemblée spéciale, de la Commission électorale CEA-RAC, de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie, de la Maison des médias. Une initiative que félicite l'organe de régulation qu'est la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et le ministère du numérique. La RAC vous félicite pour cette initiative, Monsieur le Président, qui permettra à l'ensemble de la presse de revisiter ces textes fondamentaux et d'engager la sève vivante, socle d'une presse crédible, responsable et respectueuse de la déontologie en matière d'information et du code de déontologie de la presse béninoise. Le souhait de l'institution de régulation des médias est de voir que ces réformes relancent réellement la maison média au Bénin et prennent en compte les nouveaux médias dont la régulation est aujourd'hui à la fois un enjeu et un défi pour la démocratie et l'état de droit au Bénin. La démocratie et l'état de droit que nous sommes en train de bâtir dans notre pays ont pour principale vitrine les médias. Dès lors, ceux-ci doivent être performants et répondre aux exigences actuelles, notamment la bonne gouvernance et la transparence. À l'ère du numérique qui a engendré de nouvelles plateformes, de nouveaux supports de production et de circulation de contenu à très grande échelle, il est plus qu'impérieux de se préoccuper des mécanismes de gestion, d'arrimer les médias à l'esprit des réformes et des nouveaux paradigmes afin de les rendre crédibles et rassurer les principaux partenaires, le gouvernement et les différents PT, qui ne demandent pas beaucoup et attendent plutôt des médias eux-mêmes pour accompagner le secteur. Grâce au partenariat d'accord de Nobila Assurance, l'association des médias peut pousser une offre de soulagement. Dans sa nouvelle dynamique, elle se fait l'obligation d'une meilleure satisfaction de sa clientèle et de ses partenaires en leur apportant des solutions innovantes. Nous sommes une compagnie non-vie, communément appelée compagnie ARD, qui vous offre les produits tels que l'automobile, la multirisque professionnelle, les voyages, la multirisque habitation, la responsabilité civile professionnelle, etc. Nous nous réjouissons du partenariat que notre groupe, Nobila Investment International, a désormais avec le CNPA et ses médias. En effet, nos partenaires médias constituent des canaux de grande visibilité pour le développement de Nobila Investment dans l'environnement économique béninois, mais aussi sont un moyen important de sensibilisation, ça il faut le dire, de la population sur l'utilité de s'assurer pour se couvrir en cas de survenance
d'incidents dommageables. Après les activités de réflexion, d'échange en commission, des patrons de presse et autres évoquent la question de sécurité et de statut du journaliste. Le statut de journaliste, qui est professionnel, qui ne l'est pas, pour qu'on cesse de mélanger torchon et serviette. Parce qu'avec les réseaux sociaux, vous le savez aujourd'hui, hein, n'importe quel kidam qui peut s'asseoir dans un bar ou dans une buvette, qui peut lancer de son téléphone un message sur WhatsApp, il devient journaliste. Rapidement, tout le monde le prend en compte. Quand on s'associe quelque part, on parle nous les journalistes, l'autre il vient dire nous les journalistes, parce qu'il écrit quelques 2 ou 3 bêtises sur les réseaux sociaux. Ben, c'est normal ça, vous devez être fiers de ça, non? Alors, qu'est-ce que nous devons faire en tant que formateurs, réformateurs, pour donner une image à notre métier, à la presse? Je crois que c'est pour ce combat que nous devons vous battre. Et c'est les messages comme ça que nous devons faire porter aux organisateurs pour que notre voix puisse compter. Quand vous montez votre carte de presse à quelqu'un, quel est le respect qu'on vous accorde? Ça vous donne quoi? Ça vous permet de vous soigner à l'hôpital, par exemple. Ça vous permet de prendre en charge vos familles. Ça, c'est des choses qui doivent préoccuper le journaliste. On doit sortir de la grégarité. On doit sortir de la clochardisation. Mais c'est ça, les questions majeures qui doivent se poser quand on se retrouve à un atelier de validation qui prend en compte des réformes pour la profession. On ne doit pas se cantonner sur 2 ou 3 détails qui ne comptent même pas, mais aller plutôt à des situations, à des suggestions qui déterminent notre vie, notre suivi en tant que journaliste, pour qu'on sache où est-ce qu'on va, c'est quoi notre avenir. Aujourd'hui, un atelier de ce type nous permet de réellement poser les problèmes, évoquer des solutions qui puissent permettre aux journalistes d'avoir une sécurité. J'ai réduit tout dans la sécurité des journalistes parce que il n'y a pas d'abord de fait tiers sans journaliste. Il n'y a même pas en réalité de hack sans journaliste parce que la hack, même qui est une institution dans la République, elle est là en temps normal pour sécuriser le journaliste afin d'avoir une bonne démocratie. Alors aujourd'hui, qu'on se réunisse pour définir les modalités pour un bon journalisme et une bonne collaboration avec l'État, tout en étant de vrais professionnels, je dis, c'est une première et cette activité est à saluer. Et ça faut aussi remercions les initiateurs de cet atelier et faisons en sorte qu'on sorte ce soir de ces travaux ragaillardis et fiers d'avoir contribué à construire le bon journaliste à partir de maintenant. Pour la presse béninoise, il est temps qu'elle se réveille et qu'elle vive avec son temps. Pour ce qui est des réformes ici, il y a 2 fondamentalement qui ont particulièrement retenu mon attention. Il y a les réformes en ce qui concerne l'adhésion aux associations fêtières des journalistes, en l'occurrence à l'Union des professionnels des médias du Bénin. La question du parrainage, désormais demandée ou presque exigée, est en débat en ce moment. Nous espérons que la raison va prévaloir de sorte que plus n'importe qui se lève, plus n'importe qui ne se lève pour se réclamer du titre de journaliste, il faudrait assainir vraiment le milieu. Et je pense que ceux qui ont proposé cette réforme du parrainage, ils ne l'ont pas fait sur un coup de tête. Ils ont dû avoir glané des informations, ils ont dû réfléchir. Mais néanmoins, la voix des professionnels des médias qui sont également représentés ici va être entendue et c'est sûr que avant de sortir de ces travaux, nous allons trouver un modus vivendi. Mon impression est très bonne. Je suis très content d'être ici pour participer à cette revue des tests de nos associations qu'on a mis sur pied il y a 20 ans, 22 ans. Il est juste bon de s'asseoir pour faire une sorte d'introspection de tout ce que nous avons fait jusque-là. Et c'est en cela que je remercie et félicite les organisateurs qui ont pu nous réunir autour de cette innovation-là, à savoir toucher nos tests. Parce qu'en la matière, il le faut. Et il le faut véritablement. Donc je suis très fier d'être là au nom de la part d'un Bénin. Avec ces nouvelles réformes, le renouveau de la presse béninoise vient de prendre son envol pour une destination confortable. Et les perspectives issues des assises augurent d'un destin meilleur pour les professionnels des médias. Les activités ont été supervisées par un présidium dirigé par Agapit Maforican en présence des experts, des personnes ressources et des professionnels de médias tous bords confondus.